Dans la boîte à outils, la première ligne réunit les outils de sélection. Nous avons la sélection rectangulaire, raccourci clavier R, sélection elliptique, raccourci E, sélection à main levée, la baguette magique, sélection par couleur, l'outil ciseau intelligent, l'outil d'extraction du premier plan. Pour tous ces outils, nous avons 4 possibilités. La première, la nouvelle sélection va remplacer la précédente. Deuxième position, qu'on peut sélectionner en appuyant sur majuscule pendant le travail, va ajouter la nouvelle sélection à la précédente. Sur cette troisième position, que l'on peut, en cours de travail, obtenir en appuyant la touche CTRL, va soustraire la nouvelle sélection à la sélection courante. Et là, nous faisons une intersection avec la sélection courante que l'on peut obtenir au clavier pendant le travail avec majuscule plus CTRL. Dans le mode remplace la sélection courante, une nouvelle sélection remplace donc la première. Dans la position ajouter, la deuxième sélection s'ajoute donc à la précédente. La soustraction la sélection se soustrait aux sélections précédentes. Et enfin, l'intersection conserve la partie de sélection qui est dans le cadre de la nouvelle sélection. Vous voyez que je peux encore modifier ma sélection et en changeant d'outil, je confirme ma nouvelle sélection. La sélection rectangulaire est modifiable. Si je me mets au centre, je peux modifier sa hauteur. Si je me mets au centre ici, je modifie sa largeur. Et si je mets sur un angle, je peux modifier dans les 2 dimensions hauteur et largeur. Lorsque mon curseur a cette forme en double croix, quand je suis dans la sélection, je peux déplacer ma sélection. Et si vous regardez ici, vous voyez que les paramètres de la position changent. Je peux choisir mes unités, donc là je travaille en pixels, et je peux modifier avec ces curseurs la position de ma sélection. Donc là je suis à -10, elle est sortie du cadrage. Je peux taper au clavier mes valeurs, et si je mets 0, 0, eh bien je suis aligné sur l'angle supérieur gauche de mon image. Donc le positionnement se fait toujours par rapport à l'angle supérieur gauche. Si je peux changer mes dimensions de cette manière, avec un clic gauche et un glisser de la souris, je peux aussi me servir de ces curseurs pour travailler au pixel près. Je peux mettre en évidence, c'est-à-dire que la partie grisée montre la partie qui n'est pas sélectionnée. Je peux utiliser des guides. Donc les lignes de centre, par exemple, me permettent de bien placer ma sélection. Et c'est très utile si je travaille avec la position étendre depuis le centre. À ce moment-là, j'ai une modification symétrique par rapport au centre. J'ai d'autres guides à ma disposition. La règle des tiers, qui permet de cadrer un sujet en suivant la règle des tiers, notamment si c'est un paysage, recadrer la ligne d'horizon sur une de ces 2 lignes, haute ou basse. Une dernière position, la section d'or,
que l'on utilisera plutôt en architecture et qui peut servir aussi en paysage. Donc tous ces paramètres sont utilisables avec les différents outils. Donc si nous avons par exemple une première sélection rectangulaire, je vais enlever les repères. Nous pouvons y ajouter une circulaire, une sélection à main levée. À noter que le lasso est très pratique parce que si je fais un glisser avec le clic gauche de la souris, vous obtenez ce genre de tracé, mais avec des clics successifs, je peux avoir des segments de droite, ce qui est très intéressant. Et là, un double clic va fermer la nouvelle sélection. Un autre paramètre qui est commun à toutes les sélections, c'est adoucir les bords, qui se règle ici avec ce curseur, et qui revient à créer un dégradé que l'on constate lorsque l'on remplit de couleurs la sélection. Donc là, j'ai créé un dégradé de part et d'autre de la sélection. À ne pas confondre avec les coins arrondis qui ont un peu la même apparence, mais si je remplis de couleurs, là vous voyez que je n'ai pas des bords dégradés. Donc c'est ne confondons pas coin arrondi et adoucir les bords. Une autre fonction très intéressante, c'est le rognage. Alors, vous prenez l'outil de sélection rectangulaire et lorsque l'on a un objet de ce genre-là et que l'on veut éliminer la plus grande partie du fond qui n'est pas utile, plutôt que de se compliquer à essayer de s'aligner sur l'objet, on fait une grande sélection qui entoure complètement l'objet, et on va sur réduction automatique. Alors soit on prend la réduction automatique fusionnée, ce qui va permettre la réduction sur tous les calques visibles. Alors attention, parce que si les calques contiennent des objets plus grands que l'objet visible actuellement, ils seront tous coupés. Donc prudence. Là, comme je n'ai qu'un calque, je vais prendre réduction automatique, et vous voyez qu'immédiatement, ma sélection s'est alignée sur le pourtour. Alors je vais réafficher la sélection. Voilà, ça s'est affiché sur le pourtour de mon objet. Maintenant, je peux faire un copier et coller.